Salut à tous, on se retrouve dans ce bois que je commence à connaître par cœur puisque ça va être la 3e fois que je reviens pour y tenter une nouvelle expérience. Alors une expérience toute simple mais qui va être très intéressante puisqu'il y a longtemps que je voulais la faire. C'était de poser des noisettes et des noix pour attirer un écureuil par exemple. Ça fait bien longtemps que je veux essayer de le filmer sur une caméra automatique. Alors c'est pour ça que j'ai emmené avec moi des noisettes, des noix. On est en plein automne. Normalement l'écureuil a déjà fait ses réserves, mais on ne sait jamais. Donc ce qu'on va faire, on va installer tout ça, les noisettes, les noix et bien sûr la caméra automatique. Et je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai trouvé un endroit où je vais pouvoir poser la caméra. Donc je vais la mettre sur cet arbre. Là. Et elle devrait filmer à peu près cette partie-là. Alors je vais essayer de trouver une souche. Quelque chose où je vais pouvoir laisser les noisettes et les noix pour qu'elles soient un peu voyantes, pour que les animaux la voient bien. Donc j'essaie de trouver ça et je vous reprends après. Bon, j'ai trouvé une souche. Là. Bon, elle n'est pas très grosse. La caméra devrait voir comme ça. Elle devrait voir la souche. Moi, je vais en mettre un peu autour et un peu au-dessus. Bon, la caméra est déclenchée et nous, on se retrouve dans une dizaine de jours. Bon, ça fait 10 jours que j'ai laissé la caméra dans un bois pour essayer d'avoir un autre animal que des ratons laveurs, des sangliers, des chevreuils. Alors j'aimerais bien cette fois-ci pouvoir filmer des écureuils, des martres ou autre chose de différent. Donc on va essayer de retrouver la caméra, ça fait 10 jours qu'elle est là et j'avoue que c'est la première fois que je laisse une caméra aussi longtemps. Ce que j'espère c'est déjà qu'elle soit là. Bon, normalement elle devrait être pas loin. J'ai enfin trouvé la caméra. J'ai eu un coup de flip parce que j'arrivais pas à la retrouver. Pourtant, j'ai dit que je connaissais le bois, mais je crois que je pensais qu'elle était vraiment. Je pensais vraiment qu'elle était plus sur ma gauche. Et en fait, non. Je l'avais tellement bien camouflée que du coup, même moi, j'arrivais plus à la retrouver. Eh ben, on va aller voir si quelque chose a été capté par la caméra parce que j'avoue que j'ai le cœur qui palpite là. Là, j'ai vraiment eu peur hein, parce qu'elle se trouve pas loin d'une entrée de chemin et j'ai vraiment eu peur que quelqu'un l'ait trouvée. Voilà, elle est toujours là. Bon, je vois qu'il y a des branchages qui sont tombés dessus. Alors, j'ai un peu peur d'avoir loupé des occasions. Par contre, pour ce qui est noisettes et des noix, elles étaient posées là. Si je retrouve encore quelques... J'ai une noix là. Alors je ne sais pas si ça a été gratté ou... je ne sais pas du tout si ça a été gratté. Il me reste encore une noix, mais tout ce qui était dessus, il n'y a plus rien. Alors est-ce que... Je ne
sais pas. Maintenant, il va falloir vérifier sur la caméra. J'avoue que j'ai un peu peur. Hein. J'ai 148 déclenchements. Mais c'est un truc de fou. Ouais, il y a dû y avoir quelque chose. Hein. Oh là là, je vois pas très bien. Mais là, il va falloir que je vérifie très vite en rentrant parce que 148 déclenchements, je crois que j'en ai jamais eu autant. Il y en a beaucoup de nuits. Hein. J'en ai eu deux jours, mais j'ai du mal à voir ce qu'il y a dessus. Non, je peux pas. Là, j'en ai pour un bon moment si je veux faire le tour, mais non, non, non. Yeah. Bon, je crois qu'on se retrouve tout de suite pour analyser tout ça, parce que là, sinon, j'en ai pour des heures. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve donc pour analyser les images de la caméra automatique. Donc, je n'ai pas eu l'effet escompté sur les animaux, je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc, sur l'écureuil. Par contre, j'ai eu autre chose que j'espérais avoir, donc je l'ai eu. Et j'ai eu des animaux que je n'espérais pas avoir sur la caméra. Donc, on va commencer tout de suite par le premier déclenchement du 27 novembre, le jour où j'ai laissé la caméra. Donc, on va partir à 16h03. Ce que j'avais entendu, c'était des chiens au loin, des chiens de chasse. Donc, je me disais, je suis assez tranquille, ils sont loin, il n'y aura pas de souci. Mais en fait, quand je revois les images, je m'aperçois qu'à peu près 50 minutes plus tard, et ben les chiens de chasse sont là, et ils passent juste à l'endroit où j'étais. Donc on les voit passer. Là, ils sont en train de repasser. Donc vous n'imaginez pas à ce moment-là si j'avais été dans le coin entre les chiens et peut-être les chasseurs. Donc j'ai pas vu de chasseurs passer devant la caméra, mais j'ai quand même vu les chiens. Le déclenchement suivant, un animal est venu, et un animal assez farouche qui se méfie beaucoup, qui est arrivé donc qui est arrivé le même jour, donc dans la nuit, vers 19h21, on le voit arriver au loin. Il s'agit bien sûr d'un renard très méfiant. Donc il restera très très loin. Avant que mes chers protagonistes décident de me déclencher la caméra à tout va, donc les rois du déclenchement, et ben c'est eux, nos chers ratons laveurs. Et on peut dire que ça va être une apothéose, parce qu'on les voit arriver à 1h51, et là on les voit arriver à 1h54. Apparemment ils ont l'air de partir, quelque chose arrive pas loin, et ce quelque chose, c'est notre renard qui a décidé de revenir faire un petit tour. Et bien sûr, 1 heure plus tard, 1h30 plus tard, nos chers ratons laveurs qui continuent à venir manger toutes les noix et les noisettes que j'ai décidé de laisser pour une martre ou un écureuil. Mais je ne m'attendais pas à des ratons laveurs. Et apparemment, ça a l'air de leur faire plaisir, puisque ils sont en train de tout me raser. Encore des ratons laveurs. À 2h25. 2 minutes plus tard, encore 2 ratons laveurs. Toujours les mêmes, hein, bien sûr. Encore nos ratons laveurs. Bon, ils ont l'air de bien se régaler. En tout cas, ils sont assez gras, hein, ces ratons laveurs. Ils sont pas squelettiques. Hein. Donc ils doivent trouver ce qu'il leur faut à manger un peu partout. 2h31. Toujours les mêmes.
Là, on les voit beaucoup plus près. Ils sont bien, hein. Ils se régalent. Et là, lui a découvert que apparemment quelque chose arrivait. Vu le regard qu'il a, ça scrute un peu partout, à gauche, à droite. Ça cherche, ça a entendu quelque chose, je pense. Et oui, notre ami le renard qui revient faire un tour. Ils ne doivent pas être amis, hein, les ratons laveurs et les renards. Alors dites-moi dans les commentaires, je crois pas que les renards ils mangent les noix et les noisettes. Alors est-ce que c'est les ratons laveurs qui l'attirent? Toujours notre renard à 5h16 minutes. Il a bien vu la caméra, mais cette fois-ci, est-ce que c'est le même déjà? Est-ce qu'il se méfie lui? Celui d'avant, il se méfie pas, alors je pense pas que ce soit le même. Et là, enfin, une martre. À 22h43, j'ai quand même eu une martre. Là, je suis très content. Malheureusement, comme vous l'avez vu juste avant, les feuilles sont tombées, les branches sont tombées sur la caméra, ce qui fait que on a du mal à voir les animaux qui y sont. Et alors, on voit bien des yeux qui brillent. Alors, est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est toujours notre renard? Ou est-ce que c'est un des deux ratons laveurs? Je pense que c'est peut-être le renard. On voit qu'une paire d'yeux. 2 jours maintenant, à 8h39. Un déclenchement, mais rien n'apparaît sur la caméra. Un autre déclenchement, par contre, de nuit. Et là, je vais vous mettre un peu plus fort. On entend un animal assez lourd qui marche. Je pense que ça doit être un chevreuil. Vu le bruit des pas, moi, je pense que c'est un chevreuil. C'est des pas assez lourds. Pas un sanglier parce que ça a l'air d'être assez haut, vu les yeux qu'on a vus en hauteur. Et là, c'est moi qui arrive pour récupérer la caméra. C'est sur ces dernières images qu'on se quitte et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!